tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de lecture. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer. Ici, le premier tome de la légende de Drizzt s'appelle Terre natale. Et c'est le premier tome d'une saga qui est très longue, où on va suivre l'histoire de Drizzt, un elfe noir, dans l'univers Donjons et Dragons. Ça a été écrit par Salvatore, dont on a parlé avec Renard parce qu'il a travaillé sur le scénario de Kingdom of Amalur. Ici, c'est une édition Hachette, et on est plutôt sur de la dark fantasy, plutôt. Hein. Comme pour les Chevaliers d'Émeraude, on va parler ici exclusivement du tome 1, parce que comme je vous ai déjà dit, le tome 1 d'une saga, ça permet de mettre un pied dedans et de donner envie au lecteur de lire la suite. Si le tome 1 ne vous donne pas envie de lire la suite, vous n'irez jamais continuer, même si on vous promet que la saga est bien à partir du tome 2 ou 3. Voilà, donc ça, c'est un fait. Concernant la saga des légendes de Drizzt, moi j'en suis au 4e tome, je suis en train de lire le 4e tome. Mais à la maison, j'en suis déjà à 26 dans ma bibliothèque. C'est une saga très longue, et je crois que quand j'ai compté, je suis montée à au moins 33. Donc il y a encore du travail. Le résumé de la 4e de couverture. Drizzt est un elfe noir, un drow. Né en Outre-Terre, un monde souterrain où abondent les créatures maléfiques et où le pouvoir s'obtient par la guerre ou le meurtre. L'honneur, l'amitié, l'amour n'y ont pas leur place. Drizzt y fait le rude apprentissage d'une vie de servitude au sein d'une société où chaque maison est dirigée par une matrone. Bien qu'il ait été élevé dans un système de valeurs totalement perverti et qu'il soit rompu à l'art du combat, Drizzt prend peu à peu conscience qu'il n'est pas comme les autres drows. Il aspire à une vie différente et refuse de devenir un assassin au service de sa maison. Mais il sait que, s'il veut survivre, il doit dissimuler et peut-être nier sa véritable nature, jusqu'au jour où cela ne suffira plus. Et ce jour-là, Drizzt devra se battre seul contre tous. Mon avis sur le premier tome. Dans un premier temps, le livre est assez complexe parce qu'il pose énormément de bases, il doit poser des bases, il nous explique comment fonctionne l'Outre-Terre, comment fonctionne la société de drow et quels sont les tares et problématiques qui sont liées à cette société. Donc on a toutes ces bases-là qui sont très complexes. Les noms sont très complexes, genre je suis toujours incapable de dire comment s'appelle le nom de la capitale. Donc ça c'est un peu compliqué, enfin la capitale, la ville qui nous est présentée. Et globalement, avant l'entrée de Drizzt dans l'Académie des Guerriers, j'ai pas apprécié le livre. Pour moi, c'était pas intéressant. C'était un peu un exposé, quoi. Malgré tout, ça reste quand même un mal pour un bien de donner toutes ces bases. C'est super intéressant et c'est super important parce que derrière, ça va permettre de comprendre certaines choses. Et une fois qu'on a mis en place toutes ces bases, c'est beaucoup plus simple de poser une histoire sans avoir à refaire des apartés sur le lore en disant « Ah, au fait, il y a ça !» Non, là, tout est posé et vous êtes au courant de tout dès le départ. Du coup, vous comprenez les tenants et aboutissants de toutes les actions qui vont suivre. En ce qui concerne Drizzt, on va se prendre de tendresse pour lui, puisque il est tout seul, il est isolé, dans une société qui est complètement différente de lui, qui respire la méchanceté et surtout qui aspire à cette unité dans la méchanceté et dans la cruauté. Donc lui, il se sent à l'écart parmi les siens, il comprend pas pourquoi il est si différent et pourquoi ça le révolte à ce point. Et du coup, c'est quelqu'un qui se retrouve très candide, il est très bon guerrier, il est très bon stratège, mais il est extrêmement isolé de par sa façon de penser. On va passer aux qualités et aux défauts. En première qualité, j'ai marqué le fait qu'on s'identifie très bien à Drizzt. Encore une fois, hein, comme je disais, comme Drizzt est isolé, comme il est mis à l'écart par ses pairs, ou lui se sent mis à l'écart par ses pairs, puisqu'il pense différemment, on s'identifie facilement à lui. Ensuite, en deuxième qualité,
on a envie d'en lire plus. Alors, c'est très bien pour un premier tome, du coup, parce que ça nous invite vraiment à lire la suite de la saga. Le premier tome se termine vraiment comme il faut, il n'y a pas de souci. On se dit, ok, c'est la fin du premier tome, on sait ce qui se passe, et en même temps, ça ouvre sur la suite, donc il y a vraiment la fin et le début de quelque chose d'autre. Il est vraiment bien découpé, et on devine très facilement ce que sera le début de cette autre chose. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, vous avez l'habitude, mais dans l'idée, on a envie de lire la suite. Et globalement, c'est un pattern qu'on retrouvera dans les autres tomes, mais on en parlera quand on parlera de la saga. Maintenant, les défauts. Le premier défaut que je noterais, c'est que les noms sont très complexes. Genre, Drizzt encore, c'est le plus simple. Et là, si j'ouvre au hasard, est-ce que je peux trouver quelque chose? Zaknafein. Voilà, déjà. Donc la ville, elle s'appelle Menzoberranzan. Au secours. Donc c'est des noms très complexes qui aident pas du tout à retenir les les noms des personnages, les noms des lieux et surtout les noms des créatures. Voilà, c'est des noms qui sont vraiment compliqués. On n'a pas forcément besoin de les assimiler, enfin, pas nécessairement besoin de savoir comment ils se lisent, mais il faut au moins réussir à les assimiler pour les mettre face à une définition, face à un visage, un personnage. Pour autant, c'est très difficile de les assimiler et de les retenir quand on n'arrive pas à le lire. Donc voilà, ça m'a un petit peu dérangé dans ma lecture. Et deuxième défaut, j'ai noté que le début était très lent. On pose toutes les bases sur les 20 premières années de Drizzt. Et du coup, c'est très très lent parce qu'on en apprend, et ça devient vraiment un cours en fait, plus que comme je disais, une évolution de l'histoire. On découvre la société Drow en même temps que Drizzt, puisque c'est son enfance, mais il n'en est pas moins que c'est quelque chose de très lent à démarrer, et le faire progressivement aurait peut-être pu être une bonne idée. Maintenant, on va passer à la note. Pour le premier tome des Légendes de Drizzt, j'ai donné la note de 4 sur 5. C'est un livre qui m'a bien plu, qui m'a donné énormément envie de lire la suite et qui m'a confirmé que c'était une très bonne idée d'obtenir toute la collection. C'est pas un coup de cœur pour autant, hein, vraiment, mais c'est intéressant de voir un nouvel aspect de Donjons et Dragons qui est plutôt dark fantasy et plutôt plus ancré dans la violence, plus ancré dans des mœurs vraiment différentes et où on n'est pas dans des problématiques de fin du monde en fait. Parce que du côté des sagas Dragonlance avec Margaret Weiss, écrit par Margaret Weiss, on est plutôt sur des trucs plus, comment dire, beaucoup plus fantasmagoriques, en mode oh là là, il faut sauver le monde va être détruit, machin tout ça, les dieux, machin tout ça. Non, non. Ici, c'est la vie de Drizzt. Et c'est très agréable parce que on est sur quelque chose de terre à terre. Les seuls ennemis sont des ennemis mortels. Les seuls ennemis sont des ennemis du quotidien. C'est pas des ennemis en mode voilà, c'est un dragon qui veut prendre la possession du monde, machin, ça. Non, il n'y a rien de tout ça. Et ça, c'est super intéressant. Ça permet vraiment de changer l'angle de vue de Donjons et Dragons, où on se dit que oui, c'est vrai que quand on commence niveau 1, bah on est un peu comme Drizzt. Bon, Drizzt il est beaucoup trop fort pour être niveau 1, mais on commence pas par une quête de sauver le monde. Voilà, c'est ça que je veux dire. Du coup, c'est ça qui m'a bien plu dans l'histoire. On va passer à la suite. Le deuxième livre de ce soir, c'est Le Médaillon d'Orient, écrit par Chris Comte, qui est donc le youtubeur Poisson Fécond. C'est un roman de mystère. Il a été illustré par Adélaïde Camp. Ça me paraît important de le dire. Je n'ai pas de maison d'édition, je crois qu'il l'a auto-édité avec son entreprise, donc Kundar.
Et il est paru en 2022 suite à un financement participatif. Avant que je lise le résumé, il y a un truc intéressant à dire sur ce livre. C'est un roman augmenté. Alors qu'est-ce que c'est un roman augmenté? C'est un roman dans lequel, en lisant le roman, vous avez à côté de vous une application sur votre téléphone. Et vous avez, tout au long du livre, vous avez ces marques-là qui vous disent « Ah bah là, il faut changer de musique pour aller à la musique suivante. » Et du coup, vous avez de la musique d'ambiance tout au long de votre lecture qui vous permet de vous imprégner vraiment de l'ambiance du livre. Le résumé de la 4e couverture. Ariane commence sa dernière année de lycée, ainsi qu'une année de plus à dormir dans la niche du chien. En même temps, Orion, son kaléidauteur favori, fête ses 10 millions d'abonnés sur sa chaîne. Il invite l'un d'entre eux à vivre l'expérience la plus incroyable de sa vie. Ariane sera-t-elle sélectionnée? Une chose est sûre, cela va l'amener à recevoir un médaillon aussi mystérieux que dangereux. Pendant ce temps-là, au lycée, leur étrange nouveau professeur principal, Monsieur Ball, entretient une fascination excessive pour les rêves. Pour Edgar, le meilleur ami hacker d'Ariane, tout cela cache un immense secret. Avec son aide, Ariane tentera de le percer. Vous aurez constaté qu'il y a certains thèmes qui ont été légèrement modifiés par rapport à la réalité. Donc on a kaléidauteur pour youtubeurs, on a certains youtubeurs qui sont devenus... qui ont changé de nom, un petit peu comme par exemple MrBeast, c'est Mister Animal. On a Poisson Fécond, c'est Sardine Fertile. Donc il s'est aussi fait un coucou à lui-même. Et il y a quelques autres références comme ça qui sont légèrement dissimulées, notamment dans les noms des youtubeurs, donc des kaléidauteur. Mon résumé. Ariane, 17 ans, est une adolescente ordinaire, mais particulièrement isolée. Son vidéaste préféré lance un casting pour trouver un figurant. Ariane participe, mais n'est pas sélectionnée. En revanche, Orion, le vidéaste, a repéré en elle quelque chose de différent. En ce qui concerne mon avis, comme je vous ai dit, il y a des références un peu sympas. Genre, on a MrBeast qui est devenu Mister Animal, on a Sardine Fertile pour Poisson Fécond, le lycée d'Ariane s'appelle le lycée Asimov, donc l'auteur Isaac Asimov. C'est globalement des références un peu culture pop geek, un peu sympa, et c'est... Moi j'aime bien ces petites rêves. On est vraiment sur une très très belle surprise. Au début, je me suis dit, ok, on est dans des clichés de science-fiction, bon, c'est un peu lame, c'est un peu... bon, voilà. L'auteur, il nous offre un scénario complètement classique, je sais pas pourquoi il est parti dans tant de clichés. Et en fait, on se retrouve avec un retournement de situation qui est hyper intéressant. Je me suis complètement fait prendre dans l'histoire. À un moment donné, je me suis dit que je m'étais fait retourner le cerveau. Véritablement, il a réussi à me convaincre. Je me suis fait avoir, en fait. Et j'ai été super surprise et agréablement surprise de constater que tous les clichés, ils avaient une raison d'être et que c'était super bien écrit. De ce côté-là, il n'y avait aucun souci. Et franchement, c'était top, top, top. Et quand le twist, il arrive, on s'y attend plus. On s'y attend pas du tout. Donc franchement, c'est costaud. Et je suis très contente d'avoir lu ce livre. Moi, à titre personnel, j'aurais adoré que le twist soit encore plus détaillé. Genre, un petit paragraphe ou deux de plus pour me dire un peu plus ce qui a été fait pour en arriver là. Ça m'aurait vraiment plu. Mais on a quand même pas mal de détails, donc ça m'a bien plu. Je me suis aussi beaucoup identifiée à Ariane pour des raisons personnelles, puisque Ariane a des soucis avec sa famille. Elle est isolée, elle connaît pas son père, elle est isolée par sa mère et elle dort littéralement dans la niche du chien, c'est vraiment pas une blague. Donc de ce côté-là, c'est un peu facile si on a vécu le moindre sentiment d'isolement vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses proches, etc., de se dire que, ok, on est un peu comme elle. Donc non, franchement, on s'identifie très très bien à elle. Elle a ses qualités, elle a ses défauts, donc elle est bien écrite pour autant. Donc ça, c'est top. En revanche, je vais faire une petite... Faut que je vous montre un peu. On a des dessins dans le livre qui sont magnifiques, il n'y a pas de souci.
Alors, faut que je vous en trouve un qui spoil pas trop, parce que le problème, c'est que si je vous spoil trop, ça va pas le faire. Donc là, vous voyez, il y a des magnifiques dessins. Alors, les dessins sont vraiment, vraiment beaux, hein. C'est pour ça que que je vous ai dit qui était l'illustratrice. C'est l'illustratrice qui travaille sur la chaîne de Poisson Fécond, d'ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment des beaux dessins. Mais malheureusement, le petit souci qu'il y a avec les dessins, c'est que, eh ben, souvent, quand on tourne la page et qu'on voit les dessins, bah, on voit les dessins avant de lire la page. Et du coup, bah, c'est inconscient et bah, du coup, ça nous spoil un peu sur ce qui va se passer. C'est un peu dommage parce que des fois, ça casse un peu le suspense. Bon. Voilà. Et de la même façon, moi, j'ai pas spécialement apprécié le côté augmenté du livre. Alors, il y a un gros intérêt au truc, hein, parce que vraiment, ça vous plonge un peu plus dans l'histoire, etc. Mais à titre personnel, je suis quelqu'un qui lit assez vite. Et du coup, bah, je me suis retrouvée à faire littéralement, je lis 1 minute 30 et je suis obligée de changer de musique. Je lis 1 minute 30, je change de musique. Et ça m'a frustrée parce que du coup, bah, j'ai cassé le rythme de lecture à plusieurs reprises à cause de ça. Euh, je pense que si vous êtes quelqu'un qui lit un peu plus lentement, c'est plus agréable déjà. Et par contre, si vous êtes quelqu'un qui a du mal à vous plonger dans des livres, le côté augmenté du livre peut vraiment, vraiment vous aider. Qualité et défaut de l'œuvre. En qualité, j'ai noté le retournement de situation. Il était à la fois particulièrement prévisible et en même temps pas du tout prévisible. Je peux pas vous spoiler, je peux vraiment pas vous spoiler, sinon vous allez perdre tout l'intérêt du livre. Mais à un moment donné, vous allez vous mettre à vous dire oui, et au bout d'un moment vous allez faire non, et à la fin vous allez faire bah oui en fait. Et en fait du coup, vous passez votre temps à changer d'avis en mode oui, mais non, mais comment, mais oui, mais non. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment topissime parce que même s'il y a certaines choses qui sont téléphonées, etc., bah c'est bien fait parce que ça arrive à vous convaincre et ça arrive à, à modifier en fait notre perception des choses. C'est vraiment, vraiment top. Ensuite, en seconde qualité, j'ai marqué le personnage d'Ariane. Donc c'est le personnage principal. Et la qualité précise que j'ai, c'est le fait qu'elle soit naïve et isolée. Pourquoi? Parce que déjà, ça nous permet de nous identifier à elle. Donc ça nous permet d'avoir des informations au compte-gouttes. Mais surtout, ça permet un énorme avantage au scénario qui prendra tout son sens. Encore une fois, je ne peux pas spoiler. Maintenant, les défauts. La vengeance d'Ariane est un peu rapide. Bon, je peux pas vous en dire plus, parce que c'est compliqué de pas spoiler. Mais globalement, en quelques paragraphes, et globalement, ça aurait été bien d'un peu plus constater la descente aux enfers et ce que ça implique pour le personnage. Ça aurait été vachement intéressant. Et bien entendu, en deuxième défaut, bah oui, les dessins qui sont spoilants. C'est vraiment bête parce que les dessins sont vraiment beaux et les dessins ils apportent un petit truc parce que du coup on peut encore plus s'identifier aux personnages parce qu'on les voit et c'est plus facile de les imaginer, mais s'ils arrivent trop tôt dans l'histoire, et ben ça nous spoil et malheureusement ça spoil quoi. On perd certains points intéressants. Passons à la note. Pour le médaillon d'Orion, écrit par Chris Comte, le youtubeur Poisson Fécond, j'ai donné la note de 5 sur 5. C'est un véritable coup de cœur. J'ai vraiment découvert ce livre après coup, puisque c'est Robot qui a participé au financement participatif. Moi, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu passer, pourtant je suivais un petit peu la chaîne de Poisson Fécond. Ça a vraiment été un coup de cœur. C'est pas compliqué, on oublie que c'est un livre de youtubeur. C'est bien fait, bien écrit, bien scénarisé. Il y a, techniquement parlant, il n'y a rien à redire. D'un point de vue technique, c'est top. Il y a des livres de youtubeurs qui sont bien moins que ça, et ça n'a pas de mal.
On retrouve le personnage de Gustave, qui est le personnage qui souffre dans les séries de Poisson fécond. Et du coup, ce livre a aussi permis de faire apparaître sur la chaîne des nouveaux personnages. Genre maintenant, on a Monsieur Ball sur la chaîne de Poisson fécond. Bon, Gustave, vous connaissez, hein, forcément. Il y a Ariane aussi maintenant sur la chaîne. Ça a permis d'étoffer un petit peu le lore de la chaîne. Et alors, je pense qu'il s'est vraiment fait plaisir à le publier parce que il est magnifique. Et il est bien. Très franchement, il n'y a rien à redire, c'est un vrai coup de cœur. Bien, cette revue de lecture s'achève pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de lire ou non les œuvres que j'aurai présentées, et potentiellement que ça vous inspirera d'autres lectures. Pour le mois prochain, fin septembre, nous reverrons Le secret d'outre-tombe de Kathy Reich, un livre qui fait partie de la saga qui a donné la série Bones. Et on reverra aussi la saga Qui et I, qui a été écrite par Kevin Tran. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à rejoindre le Discord pour connaître nos dernières actualités. N'hésitez pas également à rejoindre la chaîne Twitch pour pouvoir réagir en direct pendant les revues de lecture. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!